Question. Un peu. Oui, Cybèle, de quoi tu nous jases? Ah bon, on n'est pas en entrevue? Ben non. Oh, on est-tu en entrevue? Ah, avec Pascal Harvey. Non, je pensais qu'on allait Ah, en entrevue. Roger, OK, Roger Ferland. Allô, bonjour Roger. Bonjour, messieurs, dames. Roger Ferland? Bonjour, oui, je suis là. Tu l'entends pas, Marc? Non, Moi, je je t'entends l'entends. T'as pas un piton de branché. Ben Ce non, sera pas long, c'est Monsieur comme Ferland. On vous revient, là. Allô, On est en- allô? Prise 2. Oui, je suis là, Marc. Je vais changer d'écouteur. Bon, pendant que je vais changer d'écouteur. Jase-y. Bon, ce sera pas long, Monsieur Ferland. On va vous reparler dans quelques instants. En attendant, je vais vous relire quelques-uns des commentaires qu'on a reçus plus tôt. Oui. Marc, il nous parlait de voyage en introduction c'est d'émission. Il nous disait à quel point ça coûtait cher de voyager. Il y a Sonia de Blainville qui a dit « Moi, mon dernier voyage en Grèce m'a coûté 6 100 $ pour 8 jours au total, 4 à Athènes, 4 jours en Crète. Oui, il y a moyen de voyager pour pas trop cher. » Et finalement, il y avait Donald qui avait dit « 5 000 $, moi, je finis avec une vanne et je suis bon pour voyager ou camper au Canada pendant des années. J'ai pas trop de balles là que ça marche. Je lisais des commentaires de gens qui ont réagi plutôt à ton introduction Excellent. sur le voyage, mais là, je vous laisse jaser puisque Oui, ben oui. le tout est réparé. Avec, bonjour Roger Ferland. Bonjour, M. Ballard. Bon, grand plaisir de vous parler, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Bon, là, c'est quand même, ça circule depuis déjà quelques jours, tout ce qui s'est passé avec le SPVM, Montréal-Nord, etc., allégations d'actes racistes, etc. De un, il va y avoir des enquêtes, blablabla, mais vous avez un article dans le TVA Nouvelles qui est sorti, je trouve ça très intéressant. Vous avez un point de vue, puis vous connaissez ça de l'intérieur pour une carrière à Québec, M. Ferland. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça? Ben, c'est qu'en ce moment, je veux dire, c'est une situation que je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, là. Puis là, c'est clair que ça fait un bout de temps que des choses durent, ça fait un bout de temps qu'on entend des actions qui se déroulent. Je pense que M. Daguerre a pris une position qui, j'ai vraiment envie de vous dire, il a pris le taureau par les cornes. OK. De dire, je suspends une équipe de travail. Il y a sûrement des influences extérieures de certains pour poser des gestes. On prend le terme allégation encore là, mais Oui. je vais faire comme si c'était allégué. Il y a eu des gestes de poser, il y a eu des actions qui ont été faites, des cheveux arrachés, nommez-moi ce que vous voulez. Est-ce qu'ils ont été arrachés ou ils ont été coupés? Ils ont été coupés comme trophée. Là, on change de braquette. Là. Oui. Mais ceci étant dit, M. Daguerre a dit non, terminé. Je veux... Parce que tu travailles pour le public, tu travailles pas pour toi comme policier. Tu es là pour la population. Puis en ce moment, soyons conscients d'une réalité qui est vraiment là. Il y a eu beaucoup d'une arrivée massive de gens de l'immigration. Ben, il faudrait que le service de police s'y adapte également, mais que le service de police soit aussi, je vous dirais, à l'image de ces gens-là. Puis au fil du temps, je pense qu'il s'est créé des fossés tranquillement. Là, tu sais. J'entends des commentaires en ce moment que j'ai déjà entendu en 1984, quand j'ai travaillé au SPVM moi-même. Là, Oui. je veux dire, je trouve pas ça le fun de voir qu'on a encore des commentaires du genre. On n'est plus dans les années 50, là. On est en 2026. Ben, en ce moment, je pense que on doit faire la lumière sur ce qui s'est passé. Mais pas de là, encore là, je fais attention. M. Daguerre a tendu la main, là. Il pose un geste très important. Ça serait le fun qu'on ne ferme pas à la porte ses doigts, là. Que la communauté embarque et la communauté réponde aussi également à ça en disant oui, on est capable de vous dire ce qui se passe, on est capable, si vous nous écoutez, on est capable d'arriver à un terrain parce que l'objectif, c'est d'avoir un point d'équilibre entre les deux. Il y a personne qui, je pense que les policiers, on a le pouvoir, on a le droit d'agir. Oui, mais à quel moment la force que tu utilises devient une force abusive? C'est facile d'écrire dans un rapport tantôt que ta force n'était pas abusive puis j'avais besoin de faire ça. Mais dans les faits, tu as une intention au fond. Ça serait le fun aussi qu'on travaille sur cette partie-là. Non. Puis ça, c'est difficile à prouver. En même temps, Roger Ferland, on s'entend que la mission, c'est d'arrêter des voleurs. La mission, là, Ben c'est oui, pas de serrer c'est des ça. mains, d'embrasser des bébés. Bon. Non. Fait que comment ça se règle, ces problèmes-là? Avez-vous été témoin? Comment ça se règle à l'interne? Comment ça marche? Parce que là, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a eu de la délation faite par d'autres collègues, c'est-à-dire des policiers eux-mêmes qui disaient « Hey, le nouveau qui vient d'entrer ou je ne sais qui, moi, j'aime pas ça, là. Il est en train d'agir comme un colon, là, puis ça marche pas. » Comment ça se Ben règle, oui. ça, à l'interne, M. Ferland, selon ce que vous avez vu? Ben, ce que j'ai vu à l'époque, c'est très difficile de dénoncer un confrère qui a posé un geste. Souvent, tu te fais dire, tu sais pas comment ça marche, tu n'as pas d'expérience encore, tais-toi. OK. Par contre, là, voyez-vous, là, on comprend que c'est des plus jeunes policiers. Est-ce que c'est des plus jeunes policiers qui, dans un contexte un peu de désengagement, se sont mal adaptés à la situation en ce moment, 2026? Peut-être, parce que là, je dis non, on va reprendre le contrôle, c'est nous autres qui est le boss. C'est toi qui es le boss, ça ne veut pas dire que tu détiens la vérité non plus. Tu es là pour appliquer les lois et les règlements que le public a bien voulu en avant de toi. J'ai souvent une question qui me revient en tête, voilà, je vous dirais, c'est toujours de se dire,
le point d'équilibre, il est où? Je suis un gars qui est très axé répression. J'ai travaillé dans le crime organisé pendant des années. J'ai été reconnu témoin expert devant les tribunaux, dans la situation moteur, langage, gang de rue, beaucoup de choses à la cour. Mais dans les faits, si je suis rendu là, c'est parce que j'ai su aussi m'impliquer au niveau du terrain. Puis souvent, la prévention, on qualifie ça un petit peu, moi c'était mon cas quand j'étais jeune, d'inaction. Mais j'ai envie de vous dire, c'est parce que je l'écrivais très mal. On aurait dû écrire « in action ». Et va-t'en voir ce qui se passe dans le milieu, va-t'en parler aux gens, va-t'en découvrir ce qui se passe dans la réalité et peut-être que tantôt, tu vas arrêter de le juger sur la face, sa couleur de peau ou sur sa religion. Tu vas comprendre qu'il arrive d'un système, mais maintenant, ici au Canada, nous autres, c'est pas ça le système qu'on veut. Alors, adaptez-vous aux nouvelles réalités. Mais il est facile de voir toute nouveauté comme étant une différence, un changement ou quelque chose qui nous menace. Puis en ce moment, je pense que souvent, c'est une problématique qui est souvent... Chez les policiers, on veut des recettes, on veut des réponses simples et pas efficaces. Bien, alors que dans le fond, dans la vraie vie, excusez-moi, mais tout est dans une zone de grise. Ce que j'aime. J'enseigne en ce moment, les élèves me demandent la recette, la réponse. On veut ça blanc, on veut ça noir. Ouais. Je dis un peu. C'est parce que tout est des zones de grise. Là. Fait que, il faut peut-être du jugement, de l'adaptation. Puis ça, c'est de la difficulté pour chacune des individus de le faire. Il y a un adage qui dit « expliquer, c'est pas accepter ». Dans le sens que souvent, les gens vont dire « OK, là, on va aller proche, on va aller sur le terrain, on va voir c'est quoi la mécanique. » C'est pas pour leur dire « Ah, les gars, on comprend, allez, continuez, c'est le fun de casser des vitres. » C'est pas ça. C'est que là, tout à coup, tu te rends compte c'est quoi les dynamiques, puis la police reste la police. C'est ça qu'il faut pas oublier, là. La police reste la police. Tu le dis, là, si tu me permets, Marc, tu dis exactement ce que je pense qui devrait être compris en ce moment. Mais souvent, il est possible, il est facile pour certains policiers de peut-être se faire justicier, de se transformer en justicier. Je comprends. Alors que c'était vrai qu'il y a eu des sentences sur place à une époque. C'est vrai là, que dans la rue, tu sais, puis le gars se plaignait pas de ça. Mais avais-tu le bon gars à la bonne place? Peut-être que oui. Mais aujourd'hui, je pense que ça n'a plus sa raison d'être en 2026. Par contre, on veut des policiers qui sont capables d'agir comme un arbitre. Imaginez un match de hockey, le gars saute sa glace, l'arbitre, il y en a qui a donné un coup de bâton à l'autre. Tu veux pas que l'arbitre, elle commence à donner un coup lui aussi à son tour. Mais il est là pour juger, on reprend une reprise vidéo, on regarde ce qu'il y en est. Je pense que là, on est capable d'en venir à un juste équilibre parce que ça a de l'importance et de l'impact à la fin. Mais encore là, c'est quoi les moyens qu'on veut se donner? Je pense que ça fait trop de fois qu'on entend des histoires pour pas au moins cette fois-ci aller au fond des choses. Puis souvent, je vous le dis, il faut que ça vienne d'en haut de la tête. Là, la tête a dit, M. Daguerre a dit, non, je vais aller aussi loin. La fraternité est même prête à supporter. Je pense que là, c'est peut-être le temps de dire, on profite de cette situation-là, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, s'il vous plaît. J'entends beaucoup dans ce moment des gens de l'autre côté devenir radicales. Devenons pas radicales. La main tendue, travaillons en équilibre pour en venir à ça. Ils ont fait un meilleur culpa, le SPVM, là. La dénonciation vient de l'interne. J'ai pas vu ça, vous l'avez dit tantôt, en entrée de jeu, souvent. C'est très difficile. Les gens qui font ça, souvent, se font bâcher. Les lanceurs d'alerte, vous l'avez vu tout récemment, là? Oui. Un lanceur d'alerte qui dénonce, souvent, il perd son emploi puis il est stigmatisé à vie. Tu veux pas ça, tu veux du monde qui se tienne. Moi aussi, je veux du monde qui se tienne, mais qui se tient debout quand c'est le temps, puis qui est capable d'adapter avec jugement ses actions, puis qui est capable de les faire au grand jour aussi. Faire des mauvais coups à noirceur, c'est pas grave. C'est pas dur. Non. Mais quand tu le fais au grand public, puis t'es filmé, ça serait peut-être d'autres choses. La caméra n'arrangerait pas tout. Je l'ai précisé. Ça changera pas l'intention de la personne au fond. Mais ça peut amener des gestes assurément qu'on ne verra plus. Puis après ça, il y a une culture à changer derrière ça aussi. Mais de vice-versa, Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec, toute la gang qui dit « Oh, non, il est arrivé ça, c'est de la faute de la police. S'il y avait des caméras, à un moment donné, tu vois le fond de l'histoire. » Ça fait que c'est de deux barres, là. Moi, je suis pour ça à mort, là, les caméras, depuis toujours, parce que on dirait qu'il y a du monde qui oublie que c'est drôle, c'est pas pareil comme être caissière chez Dolorama, travailler dans la police. C'est-à-dire que... non, mais c'est une blague. T'as l'usage exclusif de la force. Hein? C'est une des caractéristiques d'un État. C'est que tu délègues, t'as pas le droit. Au Canada, là, voie de fait, c'est pour n'importe quoi. Il n'y a pas d'excuse. Tu peux pas dire, oui, il y a une excuse, c'est légitime défense. En dehors de ça... Puis je prends un terme, même quand j'enseigne aux étudiants, excuse-moi, j'étais un petit peu coupé, Marc, mais de dire aux étudiants, j'ai dit, vous avez un droit exclusif, vous aurez même le droit de prendre la vie de quelqu'un, ce que le médecin n'a même pas le droit de faire. Exact. Par contre, on va recommencer. Si un jour tu prends la vie de quelqu'un, il faudra que tu puisses me justifier que ta vie est en jeu ou que la vie de quelqu'un, puis si tu ne posais pas un geste, la personne allait y passer dans les instants qui suivaient. Et imagine-tu toute la justification, le médecin maintenant a le droit
il ne donne pas la mort. C'est l'aide médicale à mourir dans un contexte très précis quand tu es validé à 2, calme, posé. Ouais, c'est pour ça qu'on a donné de grands pouvoirs aux policiers en ce moment. Tu n'as pas le droit de partir avec la caisse au complet. Là. Merci, Roger Ferland. Par contre, justifie-moi ce qu'il y en est. Merci beaucoup, Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Fort intéressant à